Un bagage qui est sûr, c'est que tout autant que nous vivons, c'est tout autant que nous rencontrons des obstacles dans la vie. Et une bagage qui définit la réussite, c'est la façon que nous faisons face à obstacles. Que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie d'une manière générale. La façon que nous faisons face avec obstacles, c'est ça qui a décidé comment la vie nous a passé nos obstacles. Si nous avons réussi ou bien si nous avons échoué. Maintenant, je vous demande, devant obstacle dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? Ou affronter l'obstacle ou bien abandonner. Restez avec nous parce que méditation matin a de réfléchir sur ce sujet. Une grosse salutation avec vous, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir sur Chanel ça, l'évangile décompliqué, qui a un objectif de présenter l'évangile dans toute simplicité, sans aucune complication. Matin, son plaisir pour nous gagner encore, son plaisir pour nous toujours là, pour nous partager ensemble message, parole bon Dieu. Dévotion matin offre une opportunité pour nous réfléchir dans ça qui gagne avec obstacles qui paraissent dans la vie nous. Obstacles qui paraissent dans la vie nous. Et titre ou bien thème réflexion matin, c'est voltiger obstacle. Obstacle qui apparaît devant la vie, nous avons besoin de voltiger obstacle. Et pour nous réfléchir sur ce thème, je voulais inviter à regarder dans la Bible ensemble avec dans le livre Marc, dans le chapitre D, on a utilisé verset 1er pour arriver dans verset 5. Marc dans le chapitre D, verset 1er pour arriver dans verset 5. C'est autour de texte que nous allons réfléchir ensemble et à la lumière de la Bible. Comment que c'est important pour nous apprendre à voltiger l'obstacle, pour nous apprendre à avancer malgré l'obstacle, pour nous capoter réussite. Le texte là dit comme ça. Quelques jours après ça, Jésus est retourné à la ville Capernaum. Et puis le peuple a étendu la caille. Peut-être ça, il y a un pile monde rassemblé. Pas de aucune place restée, même pour monter camper ni en dedans, ni devant porte là. Et puis il a prêché aux paroles bon Dieu. Il a mené un homme paralysé, 4 personnes t'a porté. Mais il n'y a pas de café paralysé arrivé devant Jésus pour être foule là. Comme ça, il a fait un trou sous le dos là, côté Jésus était. Et puis il a glissé malade là descendre à toute cabane li bay Jésus. Les Jésus ouais qui Jean moun yo te gen la foi, il dit non nan qui était paralysé pas décourager petit garçon. Péché ou pardonné. Pour nous réfléchir autour de texte ce matin, premier bagage que vous pensez c'est qui raison qui mène au côté Jésus. Qui raison qui mène au côté Jésus matin? Ça, c'est la première question que vous pensez. Qui raison qui mène au côté Jésus? Pour qui ça me pose la question ça? En pile fois, en pile monde fait tout ça dépend de vous pour vous trouver dans l'espace côté Jésus. Par exemple, si vous regardez dans le texte, ça dit que moun yo tendait que Jésus était dans une zone et puis tout le monde allait côté Jésus était. Ou ka poser cette question, pour qui raison que fait Jésus réunit toute foule ça? C'est simple. Imaginons que moun yo commencé à tendre un homme qui a fait miracle, un homme qui a résoudre problème, un homme qui a fait une série de bagages que personne monde pas habitué faire. Jésus dans la ville Capernaum, il a fait une série de miracles, il a guéri un nèg qui était un mauvais esprit, il a guéri un nèg qui était lèpre, il a guéri belle-mère Pierre, ils font bon miracle. Et pendant sur toute route il a fait miracle, moun yo commencé à parler de ça et parole arrive dans les oreilles de tout le monde, ça vient attirer l'attention. Et bien là, on entendait parler de un nègre qui a foncé de bagages que personne ne peut faire. Il y a un nègre qui a dit un message, parce que le texte l'a dit que Jésus a prêché parole bon Dieu. Et certainement, Jésus a prêché un message que l'on connaît bien, un message qui sortit dans lui-même. Et le fait que tu as prêché un message de salut, tu as prêché que salut c'est seulement par la grâce que vous sauvez, par moyen de la foi, et tu as prêché un message qui est tout à fait différent. Et bien, ensemble de bagages, ça va attirer l'attention du monde. Ensemble de bagages, ça va faire que un pile monde, non seulement tendait parler de Jésus, ça, un pile monde tendait parler de miracles que Jésus a fait. Comment il alimenté le monde, comment il guérit le monde, comment, enfin, tout le bagage ça va attirer l'attention du monde et puis toute foule l'a débarqué pour te dire ouais Jésus. C'est ça qui fait, on pose la question ça, qui raison que mène encore Jésus? Je ne veux dire c'est pas tellement différent parce que en pile fois on entendait un pile monde fait tout ça qui dépend de eux pour y aller dans un espace qui a une manifestation de la présence de Dieu. Je ne veux dire son bail qui est très facile pour tenter un monde rapide. Ah, gon jeune kay
pasteur tel, pourquoi aller dans jeune qui pasteur tel, ou pourquoi aller dans vendredi soir tel côté, ou pourquoi aller dans veille de nuit tel côté, ou pourquoi aller dans jeune qui prophète tel. Parce que je dis, un pile motif mène moun dans espace qui peut-être qu'il y a une manifestation divine. Même Jean, texte ça explique que il y a foule monde débarqué quand Jésus était. Dans pile foule monde ça, certainement il y a monde qui était c'est pas curiosité qui était besoin ouais, ça me tendait à ce que c'est vrai, faut me ta la propre j'aime pour mon cas croire là-dedans. Il y a pile monde qui certainement a quelques difficultés qui puisque le tendait que non ça a fait des bagages extraordinaires qui t'a aimé rencontrer un homme ça pour résoudre problème yo. Et mais toute qualité motif mener monde ça yo vinn joindre Christ, vinn bon côté Jésus-Christ. C'est même jantou dans parallèle nous fait je ne jodi dans ça qui a avec difficulté que un peu monde a rencontré, genre de difficulté ça yo fait que yo fin fou, il y a les tout côté que yo tendait moun di gon bagay spécial qu'a fait. Depuis son côté qui gon miracle qu'a fait yo là. Depuis son côté qui gon jeune qu'a fait yo là. Depuis son côté yo dit gon pasteur et tel, gon prophète et tel, gon bishop et tel qu'a fait bagay extraordinaire yo là. Eh bien, ça prouve que moun sa yo, ça qui intéressait yo, c'est pas la présence de Dieu, c'est pas la manifestation divine. Ça qui intéressait yo, c'est pas la présence de Jésus-Christ, mais ça qui intéressait yo, c'est bénéfice yo qu'a joui de Jésus-Christ. Même Jean, regardez dans le texte, ça, moun foule ça a été débarqué. Majorité foule ça pas t'intéresser à connaître qui est Jésus. Majorité foule ça pas gagner comme désir pour yo te créer une relation avec Christ, pour y apprendre comme Christ. Mais en pile dans foule ça yo, puis gros désir yo c'était m'pral ouais est-ce que c'est vrai ou bien m'pral résoudre problème personnel moi. Et bien je dis motif ça yo jusqu'à présent yo là. Il y a un pile monde qui dans tout côté, qui dans toute jeûne, qui dans toute prière, qui dans toute veille de nuit, c'est pas parce que monde ça intéressé à développer une bonne relation avec Christ, mais tout simplement parce que le tendait il dit tel côté gon tel miracle qu'a opéré. Parce que le tendait il dit tel côté gon pouvoir, tel côté gon bagaille qu'a fait. Je ne dis à moun yo pas un pile monde, pas généralisé, mais un pile monde pas un désir développer une bonne relation avec Christ, mais il a seulement désir jouir privilège que vous avez joindre dans Christ. Mais c'est raison ça fait que je me pose une question ce matin. Quelle raison qui mène au côté Seigneur? Quelle raison qui mène au côté Jésus? Quelle raison qui fait jusqu'à présent toujours fréquenter l'église? Quelle raison qui fait ou aimer aller jeune? Est-ce que c'est parce que vous avez aimé que la vie ou gagne plus d'intimité chaque jour et plus avec Christ? Est-ce que c'est parce que vous voulez connaître Christ davantage? Ou bien tout simplement parce que vous cherchez un miracle? Ou bien tout simplement parce que vous avez aimé le fond bagaille pour vous. Eh bien, je voulais dire au matin, il est nécessaire pour vous trouver au bord de Christ parce que vous voulez connaître Christ, parce que vous voulez avoir une relation avec elle, parce que vous voulez avoir une communion ensemble avec elle. Vous voulez mettre au bord de Christ parce que vous vous rendez compte qui ça Christ représenté dans la vie, mais pas seulement pour ce qu'a joindre. Je veux dire, il y a un peu de monde qui conseille de zamitaille, et zamitaille, ça est basé tout simplement sur intérêt. Et dans la culture, nous, ça très très fort. En pile fois, le monde cherche des amis avec monde, cherche un tel ses amis, c'est parce qu'un tel qui a fait un bagage pour moi. Un tel qui a une machine, un tel qui a l'autre bord, un tel l'autre bord, un tel, par contre, monde ça ou qu'a joué un privilège de monde ça. En pile fois, amis avec monde ça pas intéressé, mais ça qui intéressé, c'est ça qu'a joué de monde ça. Eh bien, si relation avec Seigneur, son relation qui est basée sur ça qu'on peut recevoir dans le Seigneur, n'est pas intéressant. Ou doit une relation parce qu'on connaît ça Christ représenté dans la vie. Ou doit chercher une relation avec Seigneur parce qu'on connaît que c'est Seigneur qui Seigneur la vie. Ou pas qu'à chercher une relation avec elle pendant ou seulement besoin qu'on ait qui ça la baou, qui ça qu'a joué dans même. Mais on doit chercher une relation, une vraie relation, une bonne relation avec Seigneur parce qu'on connaît qui est lié et on connaît qui ça le représenté dans la vie. Deuxième bagage que vous attirez l'attention sur le texte. Pour nous, deuxième bagage, c'est regardez avec dans la Bible, dans verset 3 et verset 4. Le texte là dit comme ça. Il y a un homme paralysé, 4 personnes t'a porté. Mais il n'y a pas de fait paralysé arriver devant Jésus, peut-être foule là. Comme ça, il fait un trou sous le caille là. Il pour côté Jésus, terre, et puis il glissé malade la descendre à toute cabane de Jésus.
Et mais deuxièmement, que vous attirez attention dans le texte, c'est l'on prend soin prochain, Christ prend soin. L'on prend soin prochain, Christ prend soin. Pourquoi ça me dit ça? Le texte m'a dit que 4 nègres prennent un homme paralysé pour le mener vers Christ. Pour moi, m'imaginer l'homme dans ça, c'est que, pose cette question. Est-ce que nèg ça yo pas de propre problème pas yo, propre nécessité pas? Parce que c'est son foule, toute foule la débarqué pour aller dans la zone côté Jésus. Est-ce que nèg ça yo pas de propre nécessité pas yo pour yo ta faire tout ça dépend de yo pour arriver au Christ. Mais ça qui est attention c'est que nèg ça yo malgré probablement nécessité personnelle yo pour un instant, ils oublié le problème personnel, pour porter un monde qui est plus mal passé, un monde qui a plus nécessité passé, pour porter le monde ça va Jésus. Dans le moment, ça a oublié propre tête, il a oublié problème personnel, il a oublié nécessité personnelle, il a oublié nécessité pour eux-mêmes de faire ça dépend de eux pour arriver au Christ, mais il a une nécessité, il prend les paralysé ça, il a chargé les paralysé ça, dans l'objectif pour y aller joindre Christ ensemble avec. Ça attire l'attention en pile, c'est ça qui fait me répéter pour leur décider de prendre soin de la vie prochaine, c'est lui à prendre soin. Parce que ça a un objectif pour ne pas paralyser ça by Christ. Un objectif pour ne pas c'est là qui a nécessité ça by Christ. C'est tout à fait normal que vous-même tout y a besoin d'accès arriver tout près de Christ. Vous-même tu as besoin d'accès arriver un peu plus près du Seigneur. Pourquoi ça m'attire l'attention sur ça? Parce que nous connaissons que bagaille est difficile de tous côtés. Nous connaissons que nous vivons une situation qui est vraiment difficile. Mais en pile fois, nous cachons derrière difficultés, nous cachons derrière pauvreté, nous cachons derrière état de souffrance, nous pour nous pas longer la main, c'est là qui est nécessité. En pile fois, nous cachons derrière d'autres faiblesses, nous cachons derrière d'autres problèmes, nous pour ne pas faire aucun geste d'amour avec l'autre. Parce que si on va être tout à fait normal, regarder rationnellement, on pense, on va même prendre soin de tête, on va prendre soin de monde. On va même aider tête, on va aider des monde. On va même aider tête pour manger, on va l'autre pour manger. En plus, fois, nous dit, ah, je peux gagner, l'homme gagné m'a fait tel bagaille, l'homme a possibilité m'a aidé, l'homme a comme m'a aidé monde, l'homme a plus bagaille m'a fait plus bagaille. En plus, fois, mentalité nous fonctionne comme ça. Même les dire que dans la philosophie divine, pas même si phrase ça existait, mais utiliser comme ça. Dans la cosmovision divine, dans la façon divine de voir les choses, l'important pour nous prendre soin prochain, l'important pour nous faire actifs, à plonger même, c'est là qu'il y a nécessité. Parce que pendant qu'on prend soin du monde qui a nécessité, le Seigneur prend soin. Pendant qu'on prend soin du monde qui a problème, le Seigneur prend soin de la vie. Pendant qu'on prend soin du monde qui a un pile tracas, Seigneur prend soin de la vie. Pendant qu'on pense que c'est là qu'il y a un problème, c'est là qu'il y a nécessité, Seigneur voulait comme à la caille. Et bien, vous voulez encourager au matin pour ne pas garder ce problème, pour ne pas garder cette difficulté. Les devant, ou une nécessité pour loger même pour aider au monde, pour faire un bagaille, faire sans penser. Parce que l'on prend soin de nous, certainement que c'est Seigneur prend soin. Troisième bagaille, c'est justement, j'en ai introduit vidéo aujourd'hui, c'est quelle réaction devant obstacle. Histoire après raconter nous 4 messieurs qui ont nécessité et automatiquement ils ont chargé les gens pour mener vers Christ. Ils ont décidé de prendre soin si là qui était nécessité. Ils ont décidé de prendre soin si là qui était à vivre avec difficulté ça, avec limitation ça. Et bien messieurs ont chargé, les paralysé ça. Imaginons que les gens ont commencé à marcher. Objectif de direction Jésus. Les gens arrivent devant dans zone là, ils voient je regarde, ils ont full monde. Ils ont un gros obstacle qui empêchait d'arriver devant Christ. Et mais c'est justement pour raison ça qui fait que demander devant obstacle qui sont faits. Devant obstacle qui décision prend. Parce que imaginons, les gens ont chargé un problème qui pas problème pas yo. Les gens ont prendre un service. Les gens ont chargé un problème qui pas problème pas yo. Et là arrivé devant obstacle, ils étaient normalement dit bon, nous arrivons là, nous ne pouvons pas faire encore. Pas faire rien encore. Nous arrivons là, pas gagner un café. Quand on est devant pour elle, pas gagner un café. Ça, c'est justement le comportement que quelqu'un gagne devant une difficulté, devant un obstacle. Regardez l'obstacle, elle dit devant là, je ne peux pas faire rien encore. Bien regrette ça, je fais tout ça, je suis capable, je ne peux pas faire rien encore. Mais regardez, 4 nègres ça.
Quand tu arrivé devant l'obstacle là, regardez l'obstacle là, il pas dit nous pas faire rien, il pas déposé, il pas virer aller, il pas dit en tout cas c'est pas problème pas, c'est problème pas. Il pas dit nous avons fait tout ça nous sommes capable, il pas aucune excuse. Leur arrivé devant l'obstacle ça, ils ont remarqué que nécessité c'est voltiger l'obstacle là. Ils ont rendu compte que l'obstacle là a une opportunité pour découvrir l'autre route. L'obstacle ça a une opportunité pour utiliser créativité pour chercher une solution. Problème ça a un privilège pour découvrir, pour expérimenter une nouvelle opportunité, prendre de bonnes décisions qui vous permettent d'atteindre l'objectif. Un objectif qui est clair. Nous devons arriver côté Christ parce que nous connaissons qui est Christ et nous connaissons qui ça Christ a fait. Et bien, arriver devant l'obstacle, l'objectif est plus fort que l'obstacle. Rêve, désir est plus fort que l'obstacle qui était devant eux. Conséquemment, l'arrivée devant l'obstacle, ils n'ont pas abandonné. L'arrivée devant l'obstacle, ils n'ont pas attristé. L'arrivée devant l'obstacle, ils n'ont pas commencé à plaigner. L'arrivée devant l'obstacle, ils n'ont pas dit les amis, ça va faire là. Là, nous payons le monde devant, le monde ça va pas passer. Non, ils n'ont pas plaigné. Ils n'ont pas plaigné. L'arrivée devant l'obstacle, ils ont analysé l'obstacle. Le fait que l'objectif est défini, ils connaissent qui ça veut, ils connaissent côté ils veulent aller, mais l'obstacle là, au privilège découvrir une autre opportunité. Texte a dit que nèg font façon, nèg arrivé sur tête kaela. Nèg arrivé sur tête kaela et sur tête kaela ils font trou dans tête kaela, ils descendent paralysé à joindre Christ. Et même j'attire attention sur point ça. Devant obstacle qui sont fait. N'importe quoi qu'à considérer comme un obstacle dans la vie. N'importe quoi qu'à considérer comme un obstacle dans la vie. Il y a une difficulté quelconque. Je ne dis pas, ou qu'on est mieux passé, qui ça dans la vie qui représente un obstacle. Mais la grande question, c'est devant l'obstacle qui sont fait. Ou qu'a choisi plaigner, ou qu'a choisi murmurer, ou qu'a choisi crier, ou qu'a choisi abandonner, ou qu'a choisi camper devant l'obstacle pour ne pas continuer, ou qu'a choisi faire n'importe genre de bagaille ça. Mais sauf fait bagaille ça, le résultat c'est échec. Sauf fait bagaille ça, ou pas priver dans l'objectif, ou pas atteindre l'objectif, ou pas priver joindre ce qu'on chercher. Mais l'objectif est bien défini, tant que monsieur ça, l'objectif je t'ai rencontré avec Christ. L'objectif est bien défini, on compte bien son besoin d'arriver devant l'obstacle là. L'obstacle a bonne opportunité de créer une nouvelle expérience. L'obstacle a bonne opportunité et un privilège pour découvrir notre route. Bon privilège pour créer une solution peut-être côté qui pas de solution. Et mais devant l'obstacle qui sont faits, ou une nécessité pour voltiger l'obstacle. Pas quitter l'obstacle, il faut camper. Pas quitter l'obstacle, il faut abandonner. Pas quitter l'obstacle, il faut échouer. Devant l'obstacle, voltiger l'obstacle pour atteindre l'objectif. Même si monsieur fait. Monsieur prend et paralyser ça, malgré c'est pas de problème pas, c'était problème mais l'autre monde. Mais l'amour que vous avez gagné, l'objectif qui est bien placé sous tête, fait que devant l'obstacle là, vous découvrez une nouvelle opportunité pour atteindre l'objectif qui s'est arrivé contre Christ. Une fois que vous arrivé sur tête là, vous faites trop sur tête là, vous descendez paralysé par Christ. Répondez-moi à la question ça. Qui soit pensé que vous paralysé t'es attendre de Christ? Qui soit pensé que t'es espéré que Christ fait pour lui? On analyse avec. Il y en a qui paralysé, il y en a qui trouvent dans une situation de paralysie, son monde qui dépend de monde totalement, qui pas qu'à faire rien pour quoi, qui pas qu'à sortir pour quoi. Dépendamment du niveau de paralysie, ça peut arriver que pas même qu'à faire propre besoin personnel pour quoi. Vous comprenez, il y a des gens qui vivent une situation comme ça, c'est un monde qui est vraiment limité malheureusement. Je viens de dire dans une série de pays, une série de lois qui pour aider, qui pour améliorer les conditions de vie de monde qui gagne une déficience quelconque, qui est porteur d'une déficience quelconque, que ce soit un monde qui sont en chaise roulante, que ce soit un monde qui a une limitation quelconque. Je viens de dire qu'il y a des lois qui là pour gouvernement dans la politique publique que il a produit des politiques publiques qui pour bénéficier mon qui pour rendre vie mon un peu plus facile. Par exemple, je dis dépendamment de qui côté il y a dans le monde, dans quel pays ou dans quelle ville où il y a remarqué que gens qui ont une déficience visuelle, ça veut dire aveugle là, il pas de problème pour les marcher pour contre lui sortir régler tout à fait pour contre lui. Parce que tout service ont commencé à adapter aux besoins, à la nécessité si là qui gagne déficience. Et mais imaginez que non tant comme ça, côté pas de loi ça qui pas de bagage ça pas de asphalte, bon trottoir pour un monde qui gagne nécessité ça marcher.
On a dit une situation semblable à la situation du monde qui a une déficience dans le pays d'Haïti, qui est une situation qui est vraiment grave. Malheureusement, nous n'avons pas de politique publique qui... Là, on parle de politique publique, on parle de ensemble de production d'idées, de lois, de nouvelles choses que un gouvernement avec politiciens ont créé pour bénéfice monde. Là, on parle de politique publique, on parle par exemple loi que ont créé sur l'éducation, sur la santé, sur finance, sur une bonne bagaille, et des lois que ont créé qui pour bénéficier, c'est là qui y a nécessité, qui y a une dépendance physique. Et mais malheureusement, dans le pays, nous pas un pile bagaille comme ça qui produit, qui peut protéger mon gens. Et bien imaginez un monde qui est dans une situation pareille de déficience et pas gagner les pas des bagailles qui propres à lui-même qui pour faciliter le monde qui vit dans totale dépendance de l'autre, il y a un monde qui passe en pile année dans la ville dans situation de paralysie ça. Et bien une fois que monsieur arrivé devant Christ, moi imaginez que monsieur t'a pas tant que qui ça Seigneur a fait, il t'a pas tant que Jésus gardait, Jésus dit lever, prendre un tout pour commencer à marcher. M'imaginez que c'est le premier bagaille que le t'a pas tant de Christ, c'est le premier bagaille que le t'a tant que Jésus dit. Parce que le paralysé, il connaît Jésus, il connaît ça Jésus qu'a fait. Imaginez qu'une fois que moi arrivé devant Christ, qui était plus gros problème, moi arrivé joindre lui, et me il va dire lever, marcher et problème à résoudre. Imaginez que c'est ça que Christ a pas le faire pour lui. Mais regardez ensemble avec notre texte là, dans verset 5 là, on va remarquer que comment Christ allait au-delà de ça, monsieur t'a attendre. Christ a fait plus de bagailles qu'on demandé, Christ a fait plus de bagailles qu'on attend. Christ a fait plus de bagailles qu'on espérait. Regardez dans verset 5 là, ça le dit. Il dit comme ça, les Jésus qui Jean moun yo te gen la foi, il dit non nan qui était paralysé, pas décourager petit garçon, péché yo pardonné. Vous allez me regarder. Monsieur attend que Christ va résoudre un problème physique que lui gagne. Mais qui ça Christ offre? Christ allait au-delà de nécessité lui. Parce qu'en pile fois, problème que nous gagnons, c'est pas problème ça, en effet que nous gagnons. C'est ça qui fait un pile fois, on doit remarquer qu'on va prier pour un bagage bien déterminé, peut-être ou pas jouer une solution dans ça, on prier spécifiquement. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas pensé à faire, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas pris soin. C'est parce qu'en pile fois, on a une nécessité qui est plus profonde que ça, ou ouais, que nécessité apparente. Parce que nécessité qui te frappe les yeux, nécessité de regarder un monde qui est paralysé, première nécessité que vous imaginez le gagner, c'est nécessité pour le venir totalement indépendant, pour le venir totalement dépendre de propre tête, pour lui marcher encore, pour le régler tout à fait le pourquoi. Eh bien, nous imaginez que le premier bagage que le Seigneur n'a pas fait pour lui, c'est de lever, camper, marcher ou guérir. Mais en réalité, le premier bagage que le Seigneur a fait, ça, Christ offrit. Immédiatement, Christ a accès à elle. Christ dit, le petit garçon, pas découragé, péché ou pardonné. Ça montre que la plus grosse nécessité que monsieur te gagné, c'était nécessité pour tes victoires sur condamnation péché. C'était nécessité libération, c'était nécessité liberté en bas la condamnation du péché. Et bien, Christ offrait le plus gros bagage que le nécessité, mais il n'a pas même rendre compte. C'est ça que fait matin, on dit, Seigneur prend soin. Et dans le niveau que la prend soin, on a pour offrir au bagage qu'on pas jamais imaginer que vous avez nécessité. La pour offrir au bagage qu'on pas même connaître que vous avez besoin. La pour offrir au bagage qu'on pas même espérer que tu as fait dans l'avion. La fait des bagages pour vous qu'on pas jamais imaginer, bagages qu'on peut jamais penser là. Résoudre ces bagages dans l'avion que les on fait résoudre c'est là sans pas le rendre compte qui bénéfice qu'on joue parce qu'on pas même connaître que vous avez nécessité. Pendant que monsieur n'a pas tant une solution physique, une solution matérielle, une solution rationnelle, Christ offrait lui une solution surnaturelle, une solution spirituelle. Christ allait dans un problème, les petits garçons péché ou pardonné. Dans le moment ça même, Christ offrait liberté en bas de la mort, liberté en bas de condamnation en mort. Christ offrait l'opportunité, la vie éternelle, la vie qui ne peut jamais finir. Christ sauvait la vie, monsieur, dans le moment ça. Qui donc la plus grosse nécessité que monsieur te gagné, c'était nécessité de sortir en bas condamnation la mort. C'est le premier bagage que Christ offrit. Et puis juste après Christ finit offrir le salut, après Christ finit offrir le pardon de ses péchés, juste après, dans verset 11, après quelques complications, quelques bad bouche qui étaient gagnées avec Scribio, avec l'autre monde, c'est juste après, on va regarder là, dans le verset qui est devant eux, que Christ va guérir monsieur matériellement, physiquement. Regardez avec ce que sa Bible dit. Dans verset 10, là, dans la partie B, dans verset 10, là, il dit que. Et puis Jésus dit non, qui était paralysé, levez camper,
prend caban nous à la caille. C'est comme ça, là même, nous avons levé, il prend la clé, il sorti devant j'ai tout le monde. C'est pas des saisies pour la te saisir. Et puis il t'a baillé bon Dieu gloire, il t'a dit nous pas de jamais ouais bagaille comme ça. À l'instant même, texte là dit Jésus parlait et à l'instant même. Regardez bien. Nécessité que monsieur te gagne, nécessité apparente que monsieur te gagne, c'est nécessité une solution matérielle, guérison physique. Mais Christ allait au-delà de nécessité, il offre une solution spirituelle, il offre une guérison spirituelle premièrement. Et juste après, Christ va offrir une guérison matérielle. Peut-être je dis à nécessité ou là son nécessité spirituelle. Peut-être je dis à guérison, non, son guérison en premier lieu spirituel. Peut-être je dis, peut-être bagaille que vous avez nécessité, vraiment nécessité, là, les plus profondes que vous imaginez. Peut-être que ça a vraiment besoin pour le Seigneur à faire pour vous. C'est bagaille qui est vraiment profond, que vous ne pouvez pas même rendre compte que vous avez nécessité. Le matin, on veut dire que le Seigneur est allé au-delà de penser, il est allé au-delà, il est allé plus loin que son espérer, il est allé plus loin que son mandé, il a fait bagaille qu'on ne peut jamais imaginer, il a fait saisir, même quand tout le monde saisit, il dit pas que jamais on bagaille comme ça, parce que il suffit que le Seigneur ouvre la bouche, il parle, à l'instant même, situation change. Il suffit que le Seigneur ouvre la bouche, il parle, il prononce parole, à l'instant même, situation change. Même les autres que pas gagné que le Seigneur n'a pas fait pour. Pas de solution que le Seigneur n'a pas faire. Le Seigneur a guéri matériellement, physiquement, mais il voulait d'abord guérir spirituellement. Le Seigneur a d'abord soit demandé là, peu importe soit demandé. Généralement, problème dans le pays nous, c'est problème qui est commun. Problème dans le pays nous, c'est travail, c'est santé, c'est par contre prendre soin de famille, c'est manger, c'est situation de stabilité, c'est protection, c'est sécurité. C'est ce genre de problèmes que nous gagnons dans le pays nous. Même les dire que le Seigneur a résoudre tout problème ça va dans la vie, il a résoudre tout problème ça va dans la famille, il a résoudre tout problème dans la vie personnelle, mais premièrement, il voulait traiter la vie spirituellement. Premièrement, il voulait bon une guérison spirituelle. Premièrement, il voulait traiter non. Et l'autre bagaille a venu par-dessus. C'est peut-être ça, le fait qu'on connaît qui est Christ, on connaît qui ça le faire pour vous, ou de faire tout ça qui dépend de vous, pour pas quitter aucun obstacle empêcher de arriver à Christ. Ou de faire tout ça qui dépend de vous, pour pas quitter aucun obstacle empêcher d'arriver à Christ. Je l'ai dit, la rencontre avec le Seigneur, elle n'est pas une rencontre naturelle, elle n'est pas une rencontre physique, elle n'est pas une rencontre de proximité directe. Même gens au proche du monde qui est bon côté là, c'est une rencontre totalement spirituelle. Et même le jour matin, on ne va pas quitter rien empêcher, on ne va pas quitter aucun obstacle empêcher de gagner en communion avec le Seigneur. On ne va pas quitter aucun obstacle empêcher que vous gagnez une bonne relation avec le Seigneur. On ne va pas quitter rien empêcher d'arriver beaucoup de Seigneur matin. Et arriver beaucoup de Seigneur, il y a une intimité ensemble avec elle, c'est là qu'il y a une intimité avec parole, c'est là les paroles, c'est là qu'on vit de dévotion, c'est là prier. Et bien comment c'est poser cette question, qui genre d'obstacle, qui genre de bagages dans la vie qui représente une foule, qui représente une foule qui empêche de arriver côté Christ, qui genre de bagages dans la vie qui représente un obstacle. Commencez à identifier l'obstacle qui est dans la vie, commencez à identifier dans la vie les bagages qui empêchent de arriver côté Seigneur. Et puis là, identifier. Dégagez pour découvrir une autre route, dégagez pour découvrir une solution, dégagez pour découvrir un moyen. Parce que puis l'objectif, c'est arriver beaucoup de Christ. Parce que lorsqu'on qui est Christ, arriver beaucoup de Christ, pas rien ne va faire pour. Voltiger obstacle. Pas quitter rien empêcher arriver beaucoup de Christ. Je conclue pour me dire que même Jean Seigneur a été allé au-delà d'espoir, d'espérance que M. Paralysé a gagné. Même Jean que Seigneur a fait plus que ça a attendre. Je voulais dire matin que le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a nécessité de vous. Le Seigneur a souffrance de vous. Le Seigneur a exactement son besoin. Et il voulait faire pour vous. Il voulait faire pour vous. Il voulait toucher pour vous. Il voulait changer pour la situation de difficulté. Il voulait changer les bagages dans la vie. Mais vous avez 5 bagages que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de rencontrer avec elle. Vous avez besoin d'intimité avec elle. Vous avez besoin de communion ensemble avec elle. C'est ça que fait je m'a répété, pas quitter rien empêcher que vous rencontrez avec le Seigneur. Rien, pas quitter rien ni personne, rien, pas quitter rien empêcher de rencontrer avec le Seigneur. Je l'ai déjà dit, peut-être c'est ça qui dans mon téléphone, ça qui dans mon qui doit avoir un empêchement qu'il faut pas arriver qu'il y ait communion avec le Seigneur.
Il y a ces amis qui c'est un empêchement, qui représente une foule, qui mettait une barrière entre même avec le Seigneur. Il y a ces qualités de fréquentation, il y a ces coutumes, il y a mœurs, il y a ces vices. Je ne dis pas pile monde, je dis qui emprisonné en bas mes péchés. Je ne dis avec question de technologie, il y a pile monde qui enchaîné dans la prostitution, qui enchaîné dans la pornographie, il y a pile monde qui enchaîné dans quand il y a son question de faire buzz sur internet, c'est 10 bagailles qui pas vrai, qui pas véridique, parler bagailles qui pas fait bon Dieu plaisir, parler bagailles qui pour détruire la vie en monde, tout simplement parce que mon a une nécessité de faire buzz. Même les deux matin, identifier dans la vie qui ça qu'on péché au service Seigneur, qui ça qu'on péché au gain communion ensemble avec. Parce que Seigneur voulait prendre soin de la vie. Seigneur voulait changer la situation. Seigneur voulait faire bagailles qu'on pas jamais espérer. Mais l'important pour une intimité ensemble avec. J'espère que le Seigneur a touché le cœur, j'espère que le Seigneur a parlé avec vous, j'espère que le Seigneur a aidé à comprendre qui ça, je dis, qui empêche de rencontrer ensemble avec vous. J'espère qu'on fait tout ça dépend de vous pour voltiger tout obstacle qui empêche de rejoindre le Seigneur. Et lorsque vous va avoir une bonne communion ensemble avec vous, il va agir dans la vie. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite que le Seigneur continue à bénir la vie, que le Seigneur continue à bénir la famille, que le Seigneur continue à prendre soin, que le Seigneur continue à agir pour vous dans la nécessité. Nécessité que moi pas résoudre, nécessité que parents, papa, pasteur, prophète, enfin, nécessité que monde pas résoudre dans la vie. Le Seigneur a voulu résoudre les bagages parce que c'est seul lui-même qui a fait toute bagaille. Que bon Dieu bénisse. Comme d'habitude, avant d'aller, je vous remercie pour le temps que nous avons passé ensemble dans la dévotion parole mon Dieu. Et puis, encore une fois, encourager, si vous avez fait ça déjà, je vous remercie. Pour même qui abonner avec la chaîne, ça, si vous faire ça, continuez à encourager. Abonnez avec la chaîne, ça, parce que c'est important pour aider les chaînes à grandir, les chaînes à progresser. Comme ça, pour plus de monde va gagner accès avec parole, ça, avec parole bon Dieu. Quittons commentaire pour nous, parce que c'est un plaisir pour nous parler ensemble. Il y a quelqu'un qui voit des messages sur Facebook, qui parle ensemble sur Facebook ou bien sur WhatsApp, qui dit nous que comment partage ça, toucher, comment ça aider les gens de bagages ça, encourager nous continuer à faire travail ça. Même les gens qui t'ont commentaire soit dans Facebook, soit sur YouTube, ou bien soit directement vous le sur WhatsApp, nous quittons message, quittons commentaire pour dire nous, pour partager ensemble avec nous comment Seigneur a parlé avec vous à travers message ça, comment peut-être sur un but de prière ou qui ont nécessité quelconque que nous calons contre Seigneur ensemble, c'est un plaisir pour moi pour nous parler de ça, pour nous avancer ensemble sur le chemin ça. Mais quittez commentaire et baillez un like dans la vidéo ça. Inscrivez-vous pour faire ça, partagez la vidéo ça avec vos amis ou avec une famille ou côté qui gagne. Même pour faire ça pour tendre des paroles mon Dieu. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble. Merci en pile. Rendez-vous cassé pour une autre dévotion encore. Bonne journée, bon Dieu béni.